Sur mon exploitation, dès que des alternatives aux produits phytosanitaires existent, je les utilise. Un exemple est le trichogramme, qui est une micro-guêpe qui va parasiter la pyrale et qui permet de lutter donc contre ce ravageur du maïs. L'ensemble des instituts techniques qui nous entourent dans le milieu agricole, des coopératives, des chambres d'agriculture, recherchent des solutions de biocontrôle, de lutte alternative, mais malheureusement en agriculture on ne fait qu'une récolte, qu'un semis par an, et on ne peut donc pas forcément avancer aussi vite dans la recherche que pourrait le faire de l'industrie où le facteur temps ne rentre pas en jeu. Maintenant, il faut rester très positif et optimiste parce qu'à travers les nouvelles techniques de recherche, on a des solutions qui s'ouvrent à nous. Demain, nous aurons sûrement de nouveaux produits phytosanitaires de protection des plantes qui nous permettront d'avoir un impact nul sur l'environnement. Il y a aussi toute la partie génétique qui représente certainement la plus grande chance que nous aurons dans l'avenir au niveau agricole, car avec les nouvelles méthodes de sélection, avec les NBT, avec CRISPR, nous pourrons avoir des plantes résistantes aux maladies, résistantes aux aléas du climat, et ça nous permettra d'avoir des exploitations bien plus résilientes face aux évolutions du même climat. Aussi, avant d'arriver à ce stade, nous avons besoin de continuer de vivre, continuer de produire. Et pour cela, on a besoin de solutions. La réglementation fait disparaître petit à petit un grand nombre de solutions phyto. Et nous nous retrouvons parfois dans des impasses, parfois avec des solutions uniques, ce qui fragilise énormément notre production. À titre d'exemple, je voudrais citer par exemple le taupin, qui est le ravageur numéro 1 du maïs, contre lequel nous n'avons qu'une seule solution, qui est la cypermétrine. Et si cette solution venait à disparaître, nous n'aurons plus aucune solution pour lutter contre le taupin. Au même titre, au niveau des adventices, des mauvaises herbes, aujourd'hui, je me retrouve au niveau de mon exploitation avec une solution unique sur, par exemple, le liseron, sur le sorgho d'Alep. Et par contre, je me retrouve sans aucune solution à ce jour contre la renouée du Japon ou contre les renouées amphibies qui commencent petit à petit à envahir mes parcelles parce que il y a un manque de solutions et les solutions qui fonctionnaient par le passé n'existent plus aujourd'hui. Afin de limiter mon impact sur l'environnement, j'utilise également sur ma ferme un ensemble de modèles prévisionnels pour les maladies, un ensemble d'OAD, d'outils d'aide à la décision. Alors ça peut être également des stations météo connectées qui permettent de savoir si je dois intervenir et à quel moment de la journée je dois intervenir pour être dans les meilleures conditions climatiques. J'utilise également le GPS sur mon tracteur pour pouvoir appliquer au bon endroit, au bon moment, la dose juste afin d'être le plus efficace sur mes cultures. J'ai aussi placé tout le long des cours d'eau de mon exploitation des bandes enherbées afin de protéger le milieu aquatique.